Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Aujourd'hui dans la Procine Critique, je vais vous parler d'un film coréen, sud-coréen, que j'attendais avec intérêt sinon impatience. Psychokinésis, pardon, sorti donc en début d'année en Corée en salle et sur Netflix il y a quelques jours. Un film de plus ou moins super-héros, comédie dramatique, réalisé par Yeon Sang-ho. Alors pourquoi j'attendais ce film avec impatience? Parce que ce réalisateur avait fait probablement l'un des meilleurs films de 2016, si ce n'est le meilleur film de 2016, enfin, l'un des meilleurs films de 2016, Train, ou Dernier Train, pour Busan, un film de zombies vraiment spectaculaire qui révolutionnait le genre selon moi. Et donc, quand j'ai appris que ce réalisateur faisait un nouveau film, sorti direct Netflix pour le marché international, je me suis dit, banco, ça va sûrement être intéressant. Même si le pitch de départ, bon voilà, un citoyen lambda qui devient super-héros par erreur, on va dire, et qui après va combattre des méchants. Bon, alors évidemment, tout ce côté super-héros dans le film est très cliché, et c'est le souci d'ailleurs de ce psychokinésis, c'est que au final, dans le scénario, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc un homme ordinaire, un loser même, hein, qui travaille dans une banque, un gardien de sécurité, un jour, il boit une eau d'une fontaine et se retrouve avec des pouvoirs psychokinésiques. Euh, il peut donc bouger des gens et des objets à distance. Et il apprend, comme par hasard, par sa fille qu'il n'avait plus vue depuis des années et des années, vraiment un homme seul qui avait quitté sa femme et sa fille, bah, il apprend par sa fille au téléphone que son ex-épouse est décédée. Voilà, elle a été en gros, elle gérait un restaurant un restaurant de poulet, je crois, et la mafia locale a un petit peu mis le bazar et a tué son ex-épouse. À partir de là, fatalement, on se retrouve dans un film de super-héros dramatique où l'homme il vient à l'enterrement de son ex-épouse, il retrouve sa fille évidemment est très très froide avec lui, donc là il y a le contexte familial dramatique, et il découvre donc ses super-pouvoirs petit à petit. Au début il veut essayer de gagner de l'argent avec, puis il se rend compte qu'il peut utiliser tout ceci pour rétablir une situation assez dramatique dans le business que donc sa fille va reprendre et combattre la mafia locale. Enfin, oui, ça c'est la mafia locale. Donc des personnages très stéréotypés dans tous les sens, un scénario très stéréotypé aussi, très cliché, et une dimension, on va dire, profonde, touchante, assez limitée au final, et donc je suis déçu. Voilà, je suis ressorti déçu de ce film. J'en attendais peut-être trop, hein, voilà. C'était pas du même genre que Dernier Train pour Busan. Mais on retrouve quand même dans la réalisation et l'esthétique la patte de Yeon Sang-ho qu'on avait donc vu dans Last Train to Busan, on va peut-être l'appeler comme ça. Non mais bon, j'ai du mal là, j'essaie de mixer des titres en français et en anglais dans ma tête, c'est pas bon. Bref, une réalisation qui sied bien à l'histoire parce que tout ce qui tourne autour du pouvoir de l'homme, qui s'appelle Seok Yeon dans le film. Excusez mon coréen, hein, voilà. Euh, et ben c'est intéressant, les scènes voilà, sont à la fois parfois drôles, quand il utilise ça au début en découvrant son pouvoir, en voulant devenir magicien, travailler dans un club et faire fructifier tout ça. Et puis quand face aux gangsters, c'est assez amusant, voilà, il y a des scènes assez étranges et amusantes à la fois, et très bien montées avec un côté épileptique, vraiment comme dans Busan, hein. Alors, on va l'appeler comme ça le film. Et non, c'est bien réalisé. Et puis aussi quand il ne maîtrise pas ses pouvoirs, mais quand il rentre dans une colère, vous savez, comme les héros, comme il souffre, hein, il faut que je fasse quelque chose pour l'être aimé, machin, et là il décuple ses pouvoirs. C'est très drôle de le voir ne pas maîtriser tout ça, notamment quand il va dans les airs, etc. Bon, voilà, c'est c'est un mélange entre Superman, Deadpool, Léon. Vous mettez beaucoup de films du genre, et puis ouais, enfin, des films de mafieux aussi. Et vous retrouvez ce film à la coréenne, c'est vraiment un film à la sauce coréenne. Et vous savez, le cinéma coréen a ce petite patte et tout. On la retrouve quand même si c'est pas. Voilà. C'est à la fois un film très coréen dans l'âme, mais qui veut aussi aller à l'international, on le sent. Un peu le cul entre deux chaises, et bon, au final, c'est une histoire gentillette, on va dire, un poil touchante par moment, voilà, entre le père et la fille, la relation évolue de façon intéressante, mais je trouve que ça aurait pu être
plus poussé, même si bon. Et oui, voilà. Bon, après, vous avez côté politique aussi. À cette époque où on se retrouve avec la possible réunification, du moins les, des contacts pacifiques renoués entre les deux Corées. À un moment, il y a une scène où quand les journalistes, les médias découvrent une vidéo où on voit donc le père avec des pouvoirs et tout, il y en a un qui arrive, ah c'est la Corée du Nord en fait, ils ont des espions parmi nous, ils testent des trucs. Alors c'est assez amusant de voir ce petit côté parano forcément, avec des voisins très mystérieux et qui posséderaient l'arme et qui menaceraient d'un moment à l'autre d'une guerre, etc. Bon, voilà, c'est ce petit côté politique qui est inséré ici, de façon subtile d'ailleurs, c'est assez intéressant. Voilà. Et donc, vu le contexte actuel, c'est assez amusant de voir ce film. Bref, voilà, Psychokinésis. Alors, si vous aimez bien les histoires de super-héros un peu drôles, avec un côté pathos derrière, allez le voir. Enfin, regardez-le sur Netflix. Pour le moment, il est disponible qu'en coréen, sous-titré français, il faut le savoir. Ouais, disons que ça, il faut être bien concentré dedans, mais même, bon, ça se suit assez facilement quand même, hein, c'est pas un scénario vraiment compliqué. Et puis bah ouais, à voir, même si je trouve quand même que les personnages sont pas... Il manque quelque chose dans ce film, et puis c'est un film de super-héros finalement qui s'avère quelque peu basique avec le recul quand on y pense. C'est pas si différent que... Voilà, je sais pas, il y a des hommages clairs aussi évidemment à tous les univers Marvel ou DC, mais... Je sais pas, c'est peut-être un kiff que le réalisateur a voulu se faire en attendant de bosser sur un projet peut-être plus ambitieux, que sais-je, mais ouais, pourquoi pas. Bref, à la prochaine, ciao.